Bienvenue dans ce troisième épisode d'Infoyolo. Aujourd'hui nous allons parler de Marseille, de chips et d'Apple. Nous revoici pour le reportage du mois. Depuis 4 mois, Jean Michou erre dans la profonde Corse, entre le dangereux maquis et les camps militaires top secrets. Il a donc quitté la Corse pour se rendre par bateau dans la dangereuse ville de Marseille. Donc ici, il nous propose un reportage de son enquête là-bas. Marseille, cette petite ville bien connue des touristes, pour ses grandes étendues de bains de sang, ses grandes soirées de massacres et de règlements de compte, mais aussi pour son fluctuant marché de cocaïne et de stupéfiants. Mais pourtant, cette petite ville de Marseille, depuis quelques mois, a sa criminalité en hausse. D'après les autorités, cette hausse a été provoquée en février 2015 avec l'affaire du boulanger de la boulangerie de Marseille. À cette époque, un boulanger a fusillé vif un touriste pour avoir demandé une chocolatine. Et l'arme du crime, une Kalachnikov. Pour illustrer mon propos, nous allons interroger un officier de police. Oui, c'est vrai, en ce moment, de manière systématique, dès qu'il y a une affaire de stup, de règlement de compte ou autre, on tombe toujours sur un mec à Kalachnikov. Bah ouais, il y a quelques années, quand il avait pas la Kalachnikov, on les démontrait sans problème, les réseaux. Mais maintenant, on se fait défoncer avec leur Kalash, là. Attendez, c'est pas nous, les boulets. Vous savez ce qu'ils nous donnent à la compta? 2 balles par mois, 2 balles par mois, putain. Après, tu t'étonnes qu'on n'utilise jamais notre arme. Avec un prime, hein, les armes de merde qu'ils nous donnent. C'est normal qu'on se fait défoncer. On constate donc une banalisation de la Kalachnikov. Tout de suite, Antoine, votre présentateur principal, procédera à une interview en direct sur le plateau d'une personne personnellement touchée par la Kalachnikov et autres armes de guerre. Aujourd'hui, nous accueillerons donc en direct Monsieur Jean-Kévin de la Nave. Bonjour petit. Salut les naves! Bienvenue sur le plateau d'Infoyolo. La question que je voudrais te poser est qu'est-ce que t'évoques pour toi la Kalachnikov? Pour moi, la Kalachnikov, c'est bien plus qu'une simple arme à feu. Cela a commencé quand mon ami et tous mes copains sur les réseaux sociaux m'ont dit qu'on devait tous posséder une arme de ce genre pour être acceptés. Il est donc devenu important pour nous de nous en procurer en masse. Bon, maintenant je crois qu'on en sait assez sur la Kalachnikov pour passer à la... Oh mon là! On m'a pas prévenu, c'est pourquoi? C'est pour la prise d'otage de Charles Mensuel TV. Je croyais avoir réservé pourtant en envoyant une menace de mort. C'est des porte à droite ça monsieur. Oh bah... Eh mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas en train d'insulter mon dieu j'espère? Non, 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 on parle de la Kalachnikov. Ah bah c'est que j'aime bien la Kalachnikov. Regardez la mienne. Oh mon dieu, c'est pas comme vous, les méthodes d'édition. Ah bah mais moi c'est qu'avec ça j'ai l'air cool, j'ai l'air badass. Oh c'est chaud les mecs, je vous quitte, j'ai une présentation à faire. Donc après cette petite parenthèse, nous retrouvons Monsieur Jean Michou pour la suite de son super reportage. On se retrouve donc en direct juste après la prise d'un réseau de stupéfiants dans un arrondissement de Marseille. La réaction d'un commissaire après l'événement. On s'apprêtait à coincer les trafiquants, on défonce la porte de leur repère, et là devinez quoi? On tombe sur un hangar entier de Kalachnikov. Top interpellation. Police! Je commence sur les mots. Police les On a enfin des présents pour défoncer ces connards. Nous nous rapprochons enfin de notre but. Tout de suite, l'interview d'un grand historien qui nous informera sur l'origine même de cet art. Tous les historiens pensent que la Kalachnikov a été inventée en 1942 par Michael Kalachnikov pendant qu'il était en convalescence à l'hôpital. Seulement voilà, il y a de cela quelques mois, j'ai retrouvé, quand j'étais dans les ruines de Saqqara, des plans suivant des tracés identiques à ceux tracés par Michael Kalachnikov. Pourquoi me diriez-vous, alors que ces tracés datent d'il y a probablement 5000 ans? Eh bien c'est très clair, j'ai une théorie là-dessus. Il y a très longtemps, il y a exactement 5000 ans, une express extraterrestre est venue en Égypte mésopotamienne et a apporté aux hommes une merveilleuse technologie pour pouvoir les aider à faire leur règne galactique. Ils leur ont donné par exemple des machines capables de modeler la roche pour faire les pyramides, alors que pour eux c'était impossible à l'époque. Et alors, ils leur ont donné aussi la Kalachnikov. La Kalachnikov, une arme ultime qui pourrait dévaster des milliers de civilisations et de galaxies à elle toute seule. L'arme qui permettrait de faire régner leur nouvelle ère mondiale. Et alors, ils sont encore parmi nous. Il y a peut-être des espèces parmi nous. Ils instaurent une secte terroriste
visant à faire une troisième guerre mondiale pour conquérir le monde et implorer la grande Kalachnikov. Nous devons à tout prix arrêter cette secte. Teddy Maliou publia sa thèse quelques jours plus tard, et elle fit tabac auprès des historiens. La nouvelle d'une nouvelle race extraterrestre se propagea dans les rues de Marseille. Et c'est ainsi que des milliers de réseaux criminels furent traqués partout dans la ville. À tous ceux qui nous écoutent, nous nous présentons. Nous sommes la secte des Illuminati. Il y a quelques heures, notre nom, notre identité a été révélée par un dénommé Teddy Maliou. Nous l'avons assassiné. Venez nous rencontrer et rejoignez-nous. Nous sommes la secte qui dirigera le monde. Quant à vous, policiers, jamais vous n'accéderez à notre puissance. Ah bah les Illuminati, maintenant qu'on a piqué leur arme, on est maintenant invincible. Au cours des 2 semaines suivantes, on recense 5000 réseaux criminels traqués, 200 manifestations anti-Kalash et 5000 exemplaires de Call of Duty brûlés dans les rues de Marseille. La petite ville de Marseille n'est donc pas prête de retrouver son calme. Bonjour, on se retrouve pour la rubrique pub du mois, et comme d'habitude, nous accueillons Monsieur Merdive. Bonjour, vous aimez les chips aux crevettes et aux cosses de petits pois? Je pense que non, mais c'est ce que nous propose l'entreprise Calbille. Elle a fait une campagne de pub en 2007 pour promouvoir son produit. Et je vous propose donc de la dyslexie. Mesdames et messieurs, pour des raisons de sécurité évidentes, veuillez déposer votre cerveau ou tout objet susceptible de vous rendre intelligent sur le bas-côté, car vous n'en aurez pas besoin. Pour des risques évidents d'explosion! consomméパンチポンチじゃないよコンソメパンチうまさが効いてるコンソメパンチコンソメパンチコンソメパンチパンチで元気コンソメパンチPourquoi la qualité c'est dégueulasse? Pourquoi cette prothèse d'oreille? Pourquoi cette tête de poupée? Pourquoi des chips aux cosses de petits pois? Et pourquoi y a-t-il un homme dans ce chien? Ah, j'adore les parents de ce petit. Quelle idée de donner à son fils un chien mutant quand même. Bon chéri, quand est-ce qu'on lui dit que son nouveau chien c'est Papy? Laisse-le encore un peu jouer, au fond de sa niche. La logique dans tout ça est assez abstraite. On a du mal à comprendre ce que veut nous dire le chien et quelles sont ses intentions. Eh, peut-être que c'est un pédo. Oh mon dieu, j'appelle l'UNICEF. Hey Bernard, c'est une super idée. Hier soir, je me suis déguisé en chien, et devine quoi? Je m'en suis tapé 3-4 faux de maniche. Il m'avait pris plus tôt. Ah, c'est pour ça qu'il a une tête de Gloli. Et le meilleur avec cette pub, c'est qu'il y a plein d'arrêts sur image épiques. Coucou, est-ce que tu veux manger les chips aux causes de petits pois? En plus, j'adore la musique. consomméパンチ T'en as trop pris? Quel pisse. Mais le meilleur arrêt sur image reste quand même le moment où il marche sur ses mains. Enfin, ses pattes. Mesdames et messieurs, je vous présente l'arrêt sur image le plus mal foutu de toute l'histoire de la pub. Antoine, qu'est-ce que tu vois? Je rêve ou en réalité le debout. Il fait genre qu'il marche sur ses mains. Il a mis le costume à l'envers en cachant sa tête avec un caleçon. Il a mis une photo de sa tête sur l'entrejambe pour faire style qu'il fait le poirier. Et en plus, pour couronner le tout, il a oublié de cacher sa queue. Non! Putain de chien mutant. Et c'est pour ça, mon enfant, que tu ne dois pas avaler la nutoïde grecque. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Sûrement une vieille tradition japonaise. Et il y a plein d'autres pubs où c'est la même chose avec le même violeur, sauf que là, il y a des extraterrestres, une mamie, des chiens empaillés et toujours plus de chips. Oh, on va s'arrêter là, hein, parce que là j'en ai marre de regarder des pubs Calbille, hein, je vais finir par en consommer, donc merci Monsieur Merdive. Passons à la suite. Aujourd'hui, pour cette rubrique de l'objet du mois, nous assisterons à l'interview d'un employé d'Apple Store, nous faisant la démonstration de la toute nouvelle Apple Watch. Regardez tout ce que l'on peut faire. Là par exemple, je vais essayer d'acheter un avion Rafale, miniature bien entendu, à l'Amérique. En un seul clic. Regardez.
Oups, je crois que j'ai rajouté un 0. C'est des vrais 10 vrais avions Rafale. Mais mon patron va me tuer. Ça va coûter une fortune. Comment je vais justifier ça? Attends, gardez notre calme. Regardez. Nous avons acheté ces avions pour la paix. Je répète, nous avons acheté ces avions pour la paix. Demain, je vais essayer de les faire survoler Marseille. Juste pour voir. Hier soir, le Qatar a acheté une dizaine d'avions Rafale à l'Amérique. Le Qatar a juste dit, je cite, « Nous achetons ces avions pour la paix. » Je répète, nous achetons ces avions pour la paix. En ce moment, une dizaine d'avions Rafale survolent notre pays. Les autorités locales méditent quant à l'hostilité de leur présence. Bon bah bonjour, aujourd'hui je vais tester les avions Rafale que j'ai achetés. Je me retrouve avec monsieur le pilote. Bonjour monsieur le pilote. Pour un voyage de 4 heures. Bon voilà, ça fait 1 heure qu'on vole. Alors pour vous dire, ça va très vite. Par contre, bah ça a jusqu'aux dents, hein, mais ça manque de swag, c'était tout noir. J'aurais fait la déco moi. Attention, il y a un troupeau de pélicans! Il faut l'éviter! Pourquoi c'est une rouge? Perdu le moteur, hein! Les deux! Qu'est-ce qu'on va faire? Bon bah, salut, hein! Pilote? Pilote? Elle est où la manivelle? Cette édition d'Info YOLO est maintenant terminée. En tout cas, à vous tous, on vous souhaite un mois prochain pour de prochaines Info YOLO.